Si tu veux, Seigneur Jésus, gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ses droits. Brise, brise, brise la force de moi qui m'éloigne de toi et t'empêche de vrai en moi. Alléluia. Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur la Minute Plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Il faut déjà t'y habituer, bien-aimé, à cliquer sur les vidéos, à liker, à t'abonner, bien sûr. Pourquoi pas, pour être au courant d'une nouvelle vidéo. Car de très courts enseignements, n'est-ce pas, tirés de la parole de Dieu en quelques minutes, ça ne fait pas de mal et ça ne prend pas aussi beaucoup de mégas. Tu es donc béni, béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de quel que soit, n'est-ce pas, du lieu où tu me regardes, où tu m'écoutes. Sache que Dieu a un message particulier pour toi ce jour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi déjà un bon amen. J'espère aussi que tu es prêt, tu es prête à ce que le Dieu de gloire t'utilise sans ton avis même, bien-aimé, pour sa gloire, mais pour ta bénédiction. Alors, bien-aimés, ce jour, nous allons lire dans le livre de Genèse 13, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Et voilà ce que la parole nous dit. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva les yeux, ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, il y a une personne qui me regarde. Je ne sais pas d'où tu me regardes, un homme, une femme, un jeune, n'est-ce pas, une jeune qui me regarde. Et ce message t'est adressé. Je dis bien, ce message t'est adressé. Je ne sais pas de qui tu t'es séparé. Je ne sais pas, ça fait combien de temps tu t'es séparé de cette personne. Ça peut être ton fiancé, ça peut être ton époux, ton épouse, ça peut être un membre de ta famille, bref, ça peut être un ami qui t'était très cher, une amie qui t'était très chère, mais le Seigneur me dit de dire à une personne d'arrêter de regretter par rapport à cette séparation. Je ne sais pas ce qui vous a séparé, peut-être une dispute, peut-être des jalousies, peut-être la tromperie, peut-être l'infidélité, je ne sais pas trop ce qui vous a séparé. Alors il y a quelque chose qui vous a séparé. Mais le Dieu de gloire me dit, si tu écoutes cette vidéo en ce moment précis et que tu passes par cette situation, eh bien, sache que le Dieu de gloire est en train de te visiter. Regarde un peu le passage que nous venons de lire. Genèse 13 à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. La Bible déclare, je vais résumer comme ça, que lorsque Lot s'est séparé d'Abraham. Alors c'est là où l'Éternel l'a visité. S'il te plaît, bien-aimé, le Dieu de gloire me dit de te dire, si tu es séparé de cette personne, si tu es séparé de cette personne, c'est parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. En réalité, cette personne avait une grâce d'être à tes côtés. Cette personne avait une grâce de communiquer avec toi. Cette personne, tu étais comme une bénédiction dans la vie de cette personne, mais cette personne n'a pas compris. Cette personne a cru que peut-être c'était le contraire qui se passait, cette personne, ou alors cette personne a abusé de la confiance, de l'amour que tu lui portais, ou alors cette personne a abusé du respect que tu, n'est-ce pas, lui vouais. Et maintenant, voici, bien aimé, l'Éternel a suscité une situation qui vous a séparés. Ça ne veut pas dire que tu as tout perdu, bien-aimé. Ça ne veut pas dire que tu ne peux plus rien faire, bien-aimé. C'est l'Éternel qui l'a voulu ainsi. Et si tu regardes, bien-aimé, avec le temps, si tu n'es pas encore en train de vivre ça, tu vas constater, tu vas voir que cette séparation était nécessaire. Il y a des personnes qui rentrent dans ta vie qui ne sont pas des bénédictions. Dieu t'utilise probablement dans leur vie pour les bénir, pour les élever, pour leur apporter un plus, mais elles ne voient pas. Et quand elles ne voient pas, le Seigneur décide de vous séparer. C'est pour ça que Dieu a permis cette situation entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham, son oncle, qu'il avait pourtant pris lorsqu'il sortait de sa contrée. Voilà. Lorsqu'Abraham, Dieu lui demande de quitter sa famille, les biens de son père et autres et tout, il ne s'attend pas à être autant béni. Et tu vois donc que tout ce temps où il s'est éloigné, il n'a plus compté sur les terres, les biens et autres et tout. Il est parti vers une destination inconnue et Dieu l'a visité puissamment, bien aimé. Il est devenu riche. Il a emporté avec lui Lot parce qu'il s'est dit, mon frère est décédé, il faut que je prenne mon neveu avec moi. Mais Lot,
ayant grandi et s'étant enrichi également, il est devenu orgueilleux, suffisant. Il a estimé qu'il ne peut plus marcher avec Abraham. On ne sait pas pourquoi, vraiment, quelle était la raison profonde. Mais vous voyez comment ça s'est terminé, bien aimé. Il est allé du côté, n'est-ce pas, du mauvais côté de Sodome et Gomorrhe, et il a rencontré bien des problèmes là-bas. Abraham l'en a fait sortir, Abraham a même intercédé pour lui, mais voilà. Donc il y a des personnes comme ça, bien aimées. Moi, je ne suis pas venu te parler de cette histoire, en fait, de fond en comble. Je suis venu te dire que cette séparation était nécessaire pour que ta vie change. Lorsque tu vas retourner avec cette personne, lorsque tu vas te remettre en amitié avec cette personne, bien aimée, eh bien, tu vas créer plutôt le chaos dans ta vie. Permets-moi de t'informer, le Dieu de gloire insiste là-dessus. C'est parce que tu es séparé de cette personne que le Dieu de gloire va continuer avec toi dans son programme, dans son plan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un hasard. Vous étiez des amis intimes, vous êtes arrivés dans un pays étranger et la personne t'a lâché, la personne t'a trahi. Bien-aimé, bénis le Dieu de gloire. Il y a quelque chose derrière. Cette séparation, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour ta bénédiction à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde encore ce qui s'est passé, bien-aimé. Lorsqu'il a fallu que Jacob se sépare de son frère Ésaü. Ils ont fait certes la paix. Lorsque Jacob était de retour, n'est-ce pas, pour aller rencontrer à Canaan son père Isaac, il a rencontré son frère en chemin. Son frère a insisté. Il lui a dit, moi je suis riche, j'aimerais qu'on aille ensemble. Il a dit non. Et il fallait qu'il y ait cette séparation afin que la bénédiction de Jacob, n'est-ce pas, puisse véritablement avoir de l'impact dans sa vie. S'il se mêlait à son frère, ça n'allait plus être la même chose, bien-aimé. Il y a des séparations qui sont nécessaires. Regarde encore, évolue encore, bien-aimé, dans le livre de Josué 7. Il a fallu que Achan soit mis de côté. Il y a des personnes dans ta vie qui te pourrissent l'existence, qui viennent plutôt avec des idées machiavéliques, qui ont des mauvaises idées derrière la tête, qui te prennent pour du papier hygiénique après usage, qui sont là pour t'exploiter, qui sont là pour te désorienter, te déboussoler. Mais quand le Dieu de gloire décide de te séparer de ces personnes, qui qu'elles soient, ces personnes-là, bien aimées, c'est pour ton bien. Ne regarde pas ça en mal. Arrête de pleurer. Arrête de dire pourquoi est-ce que Dieu l'a permis. David était obligé de se séparer pour, n'est-ce pas, sauver sa vie de Jonathan. Voilà. Donc, c'était ça. Nous sommes dans 1 Samuel 20. Voilà, et c'est dans 1 Samuel 21 que concrètement David est en route en fuite. Donc il fallait qu'il se sépare parce que le père de Jonathan, qui était son ami intime, en voulait terriblement à sa vie. Saül en voulait à sa vie. Donc si David n'acceptait pas de se séparer par amitié, par amour, non. Il y a des séparations qui sont nécessaires. Achan, il fallait que Achan dans Juge 7, n'est-ce pas, soit séparé, soit mis à part, soit même brûlé, soit débarrassé totalement du peuple, n'est-ce pas, d'Israël, pour qu'ils aient la victoire et qu'ils puissent entrer en possession de Canaan qui avait été promis depuis le temps d'Abraham. Il y a une bénédiction dans laquelle tu dois rentrer. Cette personne ne doit pas être dans ta vie. Ne retourne pas en arrière, ne regarde pas en arrière, bien-aimé. Et tu seras béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Arrête de regretter. Pourquoi je ne suis plus avec tel membre de ma famille? Pourquoi je ne suis plus avec tel ami? Pourquoi je ne suis plus avec mon époux? Pourquoi je ne suis plus avec mon épouse? Si la séparation ne vient pas de toi, si le problème n'émane pas de toi, bien-aimé, alors réjouis-toi en Jésus parce que le Dieu de gloire a prévu quelque chose de puissant pour ta vie. Je ne sais pas, bien-aimé. Dieu me parle du ministère. Il y a une séparation, il y a eu une séparation entre des personnes et toi, entre des pasteurs et toi, dans le cadre du ministère. Ne regrette pas, il a fallu qu'à un moment donné, n'est-ce pas, l'apôtre Paul se sépare de Jean-Marc parce que les gars n'avaient plus la même vision. Il a fallu qu'il se sépare à un moment donné pour que le ministère de Paul explose alors qu'il devait être seul désormais au nom de Jésus. Je ne sais pas, bien aimé, cette séparation, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Sois béni si tu as écouté, bien aimé. J'espère que tu vas sécher tes larmes. J'espère que tu vas cesser de regretter. Même si tu vois cette personne en songe, en rêve, que cette personne veut revenir dans ta vie, sache que ce n'est plus le Seigneur qui le veut, bien aimé. Si vous avez été séparés pendant un bon bout, rien ne s'est produit. Ce n'est pas parce que vous allez vous remettre ensemble que quelque chose va se passer. Je souhaite au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'une personne qui a rêvé, qui s'est retrouvé dans un rêve avec un ex, avec une personne qui était dans sa vie qui en est ressortie, et puis vous vous retrouvez encore dans des situations de sentiments et autres et tout, mais tu te rends bien compte que dans ce rêve-là, cette personne en fait ne t'apporte rien de particulier. Eh bien, bien aimé, ne retourne pas. Le rêve ne veut pas dire, Dieu est en train de me dire de me remettre avec la personne. Non. Écoute très bien ce que Dieu te dit. À toi, à cette personne qui a fait ce rêve, je m'adresse à toi. Cette femme qui a fait ce rêve-là, sache que Dieu me demande de te dire de lire Daniel 5, lis Daniel 5, lis Daniel 5. Le temps de cette personne dans ta vie a été compté, a été pesé et a été arrêté. Le Dieu de gloire ne veut plus te voir avec cette personne. Tu es béni. Like la vidéo, partage, car ce message peut parler et peut sauver la vie d'une personne. Tu es béni, tu es béni. Abonne-toi surtout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine minute, plus s'il plaît à Dieu. Bye bye.